Euh, ok. Bon, allez, on va commencer. Je vais vous partager mon écran. Alors, j'ai vu des noms que je connais déjà, donc des nouveaux clients avec qui on a déjà fait une première démo ensemble. Alors, n'hésitez pas. Vous pouvez poser vos questions tout au long de cette présentation. Et ma collègue Coraline verra les questions et on y répondra ensuite pendant ce webinaire. Et si jamais on pourra aussi, si jamais on ne peut pas répondre à la question dès maintenant, évidemment, on vous fera un retour par mail via notre support. Donc ce webinaire vient en troisième position dans toute la série de webinaires que nous sommes en train de construire, Coraline et moi. C'est-à-dire qu'il y en a déjà un qui est disponible pour vous apprendre à importer vos données, à implémenter donc vos équipements, vos contacts et les membres du personnel. On a aussi fait un webinaire sur sur les équipements avec beaucoup plus de détails, dans lequel Coraline explique les types d'équipements, les trois différents types d'équipements qu'il est possible de créer dans Redman. Et donc, ce troisième webinaire d'aujourd'hui arrive donc dans cette démarche-là où maintenant toutes les données sont rentrées dans votre espace de travail et vous allez pouvoir commencer à créer vos projets et donc à créer vos devis et enregistrer toute l'activité commerciale dans l'espace de travail. Donc pour ça, on va directement se diriger dans le module projet. Et donc, comme vous le savez déjà, donc ce module projet, en fait, ça centralise toute l'activité. Ici, vous allez retrouver tous vos devis, tous vos projets confirmés, et vous pouvez même aussi garder vos projets annulés. Et ici, on a déjà dans cette vue globale plusieurs informations. Visuellement, on peut rapidement voir les projets qui sont encore en devis. Ils apparaissent en ocre. Le statut aussi nous confirme bien que c'est encore en concept. Tous les projets qui sont confirmés, eux, apparaissent en gris clair. Et donc, évidemment, s'ils sont annulés, ils sont entièrement barrés. Je le répète à chaque fois dans mes démos, mais c'est vrai que moi, j'adore ce format liste parce que dans la colonne avancée du projet, j'ai un aperçu rapide de toutes les choses que j'ai à faire sur l'ensemble des projets. Et notamment, je peux voir s'il y a des pénuries sur certaines références dans le projet. Est-ce que, donc, si j'ai l'option de planification du personnel, est-ce que j'ai bien planifié les équipes? Pour les devis et les factures, je peux savoir si mon devis a bien été signé ou si mon projet est donc bien confirmé. Et si j'ai édité la facture, je peux donc savoir si elle a été réglée à la date d'échéance. Et le dernier onglet concerne les tâches. Si j'ai assigné des tâches à mes collègues, est-ce qu'elles ont bien été réalisées en temps et en heure? Alors, évidemment, cette vue peut être modifiée. Ici, vous choisissez la période que vous souhaitez voir. Vous pouvez également changer l'affichage. Moi, je vous ai dit bien ce formaliste, mais évidemment, parfois, les gens préfèrent aussi ce format calendaire qui reprend un format un peu comme Google Agenda. Et sinon, vous avez aussi des formats, des d'autres aperçus possibles, évidemment. Vous pouvez aussi afficher des filtres et là, je vous laisserai jouer aussi avec pour afficher la vue qui vous convient le mieux. Donc, pour ajouter un devis, on reste sur ce module projet et tout simplement, on peut ajouter un projet en haut à droite. Donc, quand on clique sur ce bouton, on a cette fenêtre qui s'ouvre. Plusieurs options vont s'offrir à nous. Tout d'abord, on a deux types de projets différents. On a soit des projets standards, soit des projets de transfert. Alors, les projets de transfert, ça ne concernera uniquement que les comptes dans lesquels vous avez enregistré plusieurs entrepôts. Si vous avez un seul entrepôt, cette option n'apparaîtra pas sur votre espace de travail. Ce sera plus simple, vous aurez le projet standard uniquement. Ensuite, vous allez dans votre quotidien, vous allez vous créer des modèles de projet. Et les modèles de projet, en fait, sont des informations que vous allez pré-remplir pour vous faire gagner du temps dans l'édition des devis. Alors au départ, toujours, on partira forcément des projets vides, hein, mais vous voyez, par exemple, là, j'ai déjà créé trois modèles de projet dans lesquels j'ai déjà rempli des listes de matériel ou des fonctions équipe.
où j'ai déjà préenregistré des plannings, histoire de gagner du temps lorsque j'élabore mon devis. Alors, dans ce webinaire, on va partir d'un projet entièrement vide. Comme ça, on va pouvoir voir toutes les rubriques tous ensemble. Alors, donc, quand on clique sur Créer un projet, on ouvre une nouvelle fenêtre. À chaque fois, quand vous ouvrez des fiches ou des fenêtres dans Ratman, elles s'affichent toujours en haut. Et donc, vous pouvez y revenir directement en cliquant sur l'onglet et les fermer aussi quand ce n'est plus nécessaire de les avoir ouverts. Autre chose, tant que vous avez les pastilles rouges dessus, cela signifie que vous n'avez pas enregistré le projet ou enregistré la modification que vous êtes en train de faire. Donc surtout, il faut bien penser toujours à sauvegarder toutes les modifications. Et ne vous inquiétez pas si vous oubliez de sauvegarder et que vous cherchez à fermer la fenêtre, automatiquement le système va vous mettre une fenêtre, va vous afficher une fenêtre pour vous dire souhaitez-vous quand même sauvegarder toutes les modifications. Donc, on crée notre devis. On a plusieurs onglets à remplir et on commence par l'onglet général. Si on cherche, on va juste taper donc les informations classiques, les informations entre guillemets d'en-tête d'un devis. Je nomme mon projet. Bon, pour ceux qui me connaissent, je fais toujours des concerts et je vais faire pareil. Euh, donc pour l'instant, on est en devis, donc le statut est en concept. Et vous allez voir que le statut des projets va évoluer au fur et à mesure. Donc, vous pouvez changer, vous créez des codes couleurs pour les projets. Ici, les codes couleurs que vous affichez ici, ce sont les vôtres. Donc, à vous de décider à quoi ils correspondent, évidemment. Et dans l'onglet général, ensuite, vous définissez votre client et votre lieu de prestation. Sachant que si vous les avez déjà préenregistrés dans vos contacts, ici, il vous suffira donc de taper les trois premières lettres pour avoir les suggestions qui s'affichent automatiquement. Et donc, toutes les références sont déjà pré-remplies. Si vous avez l'intention de marquer des informations précises sur les clients, comme c'est le cas ici, vous voyez, vous pouvez indiquer des remarques qui apparaîtront automatiquement dans le projet. Ici, il s'agissait d'un exemple d'une démo précédente. Pour le lieu de prestation, c'est la même chose. On peut aussi taper les trois premières lettres et avoir les informations qui se pré-remplissent. Et donc, quand c'est le cas, ensuite, vous avez une information sur la distance qui sépare votre lieu de prestation de votre entrepôt principal. Si ces deux contacts, le client ou le lieu de prestation, sont des nouveaux contacts, vous pouvez les enregistrer directement via les trois points ici. Vous ajoutez le contact ici ou là, et vous mettrez donc ainsi à jour toute la base de données automatiquement. Alors, j'ai juste, je vois un chat. Hop. Et à la fin de cet onglet général, vous avez des tâches que vous pouvez assigner à vos collègues. Alors ici, quand on parle de tâches, on parle vraiment de missions vraiment, euh, enfin, comment expliquer? Des tâches, c'est-à-dire penser à prendre les clés du camion un tel, penser à repasser les chemises avant la prestation. C'est ce genre de mission en fait, hein. Ensuite, les fonctions métiers que vous allez créer dans votre projet, ça, ce sera plus rentré dans équipe et transport. Euh, Par exemple, tâche, aussi pour des commerciaux, on pourrait dire relancer le devis. Euh, et je vais mettre la semaine prochaine, par exemple. Deuxième onglet, très important pour pouvoir ensuite sauvegarder votre projet, vous avez besoin d'enregistrer une date de votre événement. Et ici, donc le planning, on peut le détailler beaucoup plus que ce qui s'affiche ici. D'abord, j'ai deux périodes possibles. Une période d'utilisation et une période de planification. Sachant qu'une période d'utilisation, donc c'est la période que vous facturez à votre client, et la période de planification, ça sera toute la période pendant laquelle vous avez besoin d'immobiliser du matériel ou des hommes. Donc par exemple, pour mon concert, je vais partir dans l'idée que la période d'utilisation, donc c'est le samedi
à partir de 14 heures. Et ça se terminera après minuit le dimanche à 2 heures du matin. Et pour la période de planification, je vais demander aux équipes de préparer le matériel le vendredi et ça reviendra à mon stock le lundi matin. Et donc, à partir du moment où j'ai rentré ces périodes-là, je peux les sauvegarder. Alors ici, à nouveau, moi, je vous conseille vraiment de créer des modèles de projet parce que toutes ces périodes-là peuvent être rentrées automatiquement uniquement en enregistrant une date de début de période de planification. Donc, quand je pars d'un projet, d'un modèle de projet, au moment où je crée le projet, j'ai juste besoin de rentrer cette date-là pour que toutes les autres dates s'incrémentent automatiquement. Vous voyez, il y a en plus ce gain de temps qui n'est pas négligeable en soi. Alors pour les plannings, vous pouvez vous arrêter là. Vous pouvez uniquement enregistrer ces deux périodes-là. Ou alors pour ceux qui ont l'option de planification du personnel, vous allez pouvoir aussi enregistrer d'autres périodes. Alors soit vous décidez de le faire via cette vue-là, et auquel cas vous pouvez ajouter un horaire ici. Et mettons, je vais enregistrer un horaire de montage de la scène. Donc soit vous le faites comme ça, ou alors vous pourrez le faire via la vue équipe et transport. Donc, soit cette vue-là, si ça vous paraît plus simple, aussi parce que vous pouvez modifier les infos ici. Et quand vous étirez les périodes dans la vue timeline, ça change automatiquement des informations qui sont inscrites dans cet onglet planning. Soit, d'autres personnes préfèrent aussi enregistrer les groupes d'équipement et les groupes équipés transport directement via ces onglets. D'ailleurs, je vais vous montrer. Donc, troisième onglet, donc on a enregistré l'onglet général, l'onglet planning, donc on a notre client, notre lieu de prestation, on a aussi la période, et donc maintenant on va juste décider de la liste de matériel nécessaire pour notre concert. Donc à gauche, on va retrouver tout notre inventaire, classé par dossier et sous-dossier selon notre arborescence, hein, et à droite, votre projet qui pour l'instant est vide. Donc pour ajouter une liste de matériel dans votre projet, vous devez créer un groupe d'équipement ici. Vous nommez cette liste comme vous souhaitez. Et ici, vous pouvez choisir des périodes d'utilisation. Alors, automatiquement, vous voyez, on a présélectionné la période d'utilisation du projet qu'on a enregistré dans Planning. Maintenant, si vous voulez être plus précis, si vous faites d'autres détails, vous pouvez bien évidemment cliquer dessus et modifier le début et la fin des périodes, de la période qui sera liée au groupe d'équipement scène. Si c'est le cas, vous avez juste à cliquer ici et enregistrer des horaires différents. Je vais rester sur ma période d'utilisation classique et je vais appliquer donc ces horaires-là. Je sauvegarde. Et donc tout simplement avec ce groupe-là, je vais pouvoir ajouter des références matérielles. Alors première chose à voir, si vous passez la souris sur les petites horloges qui sont liées aux équipements, vous pouvez voir un aperçu si ces équipements sont disponibles ou pas. Alors, qu'est-ce qui s'affiche là? Je peux voir que dans mon entrepôt Paris, j'ai deux équipements. Et quand vous avez plusieurs entrepôts, les trois s'affichent aussi. Et dans mon cas, dans mon espace de travail, j'ai deux autres entrepôts. Et donc, je vois que je n'ai pas de stock sur les deux autres entrepôts. Alors, donc, si je voulais, je peux juste tout simplement ajouter cette référence directement à mon projet. On peut voir aussi que quand on sélectionne une référence, que ce soit du côté droit ou du côté gauche, on a au bas de l'écran les informations de disponibilité de stock qui s'affichent aussi. Donc sur l'entrepôt Paris, sur la période de notre projet. Et d'ailleurs, vous voyez, je peux déployer les infos pour avoir plus d'informations. Et ici, je peux comprendre que dans mon entrepôt, au total, j'ai trois références. Et mon concert en demande une référence. Et j'ai en plus une référence qui est en réparation. Ce qui fait que si je compte mon concert,
qui est actuellement en devis. On peut voir si on ne passe à souris, le statut est en concept. Euh, il me resterait une référence disponible en plus pour un autre projet. Pour mon projet, pour ma ligne, pour mon équipement que j'ai rajouté, automatiquement, le prix est calculé et donc je vais avoir ce prix qui va être répercuté sur mon devis. Alors évidemment, je peux changer les quantités et donc je peux rajouter donc d'autres références à ce devis et je peux sauvegarder. Alors, quand j'ai des références qui apparaissent en rouge, comme c'est le cas ici, ça signifierait que je suis potentiellement en pénurie de stock sur cette période pour cette référence en question. Et à nouveau, je peux faire la même démarche, c'est-à-dire cliquer sur cette référence, ouvrir l'historique et voir à quoi est due cette pénurie. Ici, je peux comprendre à nouveau mes mouvements de stock. En entrepôt, j'ai deux références. Dans mon stock, dans mon projet, j'en demanderai une. Et en fait, tout simplement, je vois que ces deux références, elles sont toutes les deux en réparation. Alors, c'est tout simplement, je pourrais me débrouiller pour réparer ces références à- avant mon événement, avant le 2 mars. Et si c'est le cas, si on voulait faire ça, tout simplement, donc on pourrait cliquer sur une des références en question. Ça ouvre la réparation, ça ouvre un nouvel onglet. Et là, je peux voir à quoi est dû et depuis quand cette référence a été mise hors d'état d'usage. Depuis le 25 janvier, ça a été fait par moi d'ailleurs. Et si je peux réparer cette référence à temps, je vais enregistrer le retour de stock. Mettons, je peux la réparer pour le 27 février. Je sauvegarde et quand je fais ça, automatiquement, ça va se répercuter sur mes stocks. Et là, automatiquement, ma réparation a disparu, il m'en restera qu'une. Et donc, la référence qui est disponible maintenant et qui est utilisable pourrait être utilisée à partir du 1er mars, pour le 1er mars. Donc, mon devis, pour l'instant, comporte une sous-section dans les équipements, une sous-section scène. Je peux ajouter un autre groupe d'équipements si je le veux, hein. Euh, hop, par exemple. Et pareil, même démarche, je peux sélectionner mes références, je peux les ajouter à mon devis et je peux sauvegarder euh, euh, mes nouveaux équipements. Alors, même si j'ai des références qui apparaissent en rouge, comme c'est le cas ici, je peux malgré tout éditer mon devis. Et pourquoi? Parce que par exemple, on peut très bien imaginer qu'on crée un devis mettons, dans un an. Et donc, au pire des cas, ce n'est pas gênant d'avoir des pénuries à ce moment-là. Vous les gérerez plus tard. Le fait que ces lignes apparaissent en rouge n'ont aucun impact sur la communication que vous allez avoir avec votre client. Juste vous, vous savez que si le projet se confirme, vous risquez d'avoir à gérer une pénurie et donc à ce moment-là, vous allez soit gérer une sous-traitance, soit vous allez chercher une alternative dans votre propre stock. Mais pour l'instant, étant donné qu'on est en devis, mais vous savez pas que vous savez pas si votre client va se décider, et vous préférez tout simplement juste attendre sans sa validation à lui, vous pouvez continuer et éditer votre devis tel quel. Donc on peut continuer. Si vous avez l'option planification du personnel, euh, cette section équipe et transport va avoir beaucoup plus de sens. Pour les autres, pour ceux qui ont gardé uniquement l'option équipement, tracking et des équipements et réservation des équipements, cette section-là, elle est utile uniquement dans la construction de votre devis. Donc, c'est-à-dire, on va retrouver les mêmes choses ici. À gauche, on a des fonctions par défaut qui ont été créées par vos soins, des fonctions par défaut, que ce soit pour les équipes et pour les transports. Pour les ajouter, il vous suffit de cliquer sur le plus ici. Et ensuite, vous enregistrez donc les données. Par exemple, mettons, on va enregistrer une fonction d'équipe par défaut ensemble. Il vous faut enregistrer un nom externe. Hop, pardon. Euh, donc, un nom externe, c'est-à-dire
Ce qu'on entend par nom externe, c'est-à-dire ce sera le nom qui sera indiqué sur votre devis ou sur tous les documents qui seront liés à la communication que vous avez avec le client. Et le nom interne, ça sera le nom qui sera indiqué sur vos bons de prépa et tous les documents que vous communiquez en interne. Et vous pouvez évidemment garder les mêmes intitulés pour que ce soit plus simple pour vous. Vous avez plusieurs variables que vous pouvez remplir, mais le plus important, ou les informations les plus cruciales en tout cas, sont les informations liées à la finance. À savoir, qu'est-ce que vous allez indiquer sur votre devis? Est-ce que vous facturez votre client la ligne RH, la ligne de la fonction de la mission? Et si c'est le cas, vous définissez si ça va être un prix horaire ou alors si ça va être un forfait à la journée. Pardon, si ça va être un forfait à la journée. Mettons, si je vais mettre un forfait à la journée, je vais dire que c'est 400 euros à facturer au client. Et si vous voulez avoir une évaluation de vos coûts et de vos marges précises sur le projet en question, sur le devis que vous êtes en train de construire, pardon, vous pouvez indiquer une estimation des coûts que cela peut vous coûter à vous. Donc, combien vous payez votre salarié ou combien ou combien, par exemple, le freelance va vous facturer. Et mettons, vous savez que ça va vous coûter 250 euros, par exemple. Vous pouvez sauvegarder et cette fonction que vous venez juste de créer va donc apparaître dans la liste des fonctions par défaut à gauche. Et donc, mon technicien va se retrouver ici, mon technicien Adpad. De la même façon que j'ai créé des groupes d'équipement dans le troisième onglet, je vais faire exactement la même chose pour les équipes et transports. Dans mon devis, ici, euh, je vais décider que j'ai besoin d'une personne pour le montage. Je vais aller un peu vite. Si vous voulez faire des modifications sur les périodes de ce groupe, vous pouvez évidemment cliquer sur Éditer et cliquer ici à nouveau sur les périodes que vous voulez appliquer. Et vous vous rappelez, dans Planning, j'avais créé une période spéciale pour le montage, donc je peux aller la chercher, elle est ici, et je peux l'appliquer donc à mon projet. Ici, l'idée, c'est que je veux que le devis informe bien que le montage, en tout cas que les membres du personnel pour monter les scènes, seront là de 9h45 à 14h. Ça, je vais rentrer vraiment dans les détails de ma conception du projet. Très utile à nouveau si vous avez la planification du personnel. Et si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas l'option planification du personnel, je dirais que vous n'êtes pas obligé de rentrer autant dans les détails. Donc, j'ai créé mon projet montage, je rajoute mes techniciens. J'ai besoin pour mon devis et pour ma planification, je vais avoir besoin de 3 personnes. Et automatiquement, donc, le calcul va être bien mis à jour dans mon offre. J'ai fait ça pour les équipes. Je peux aussi ajouter un transport. Ici, c'est pareil. J'ai donc créé des fonctions transport par défaut. Elles sont automatiquement listées ici. Et je les ajoute donc à mon projet, par exemple. Et à nouveau, toujours la pastille rouge qui m'informe ici et ici que les modifications que j'ai faites ne sont pas enregistrées. Surtout, je pense bien à sauvegarder. On continue. Si je souhaite rajouter des coûts supplémentaires. Alors ici, ce qu'on appelle le coût supplémentaire, donc c'est tout ce qui ne fait pas partie des équipements, des équipes et des transports. Et donc, par coût supplémentaire, Rentman entendrait des frais de repas, des frais d'hébergement, ce genre de coûts. On peut en ajouter un par exemple. Frais de repas des équipes. Et à vous de décider si vous ventilez ça dans votre prix de vente ou si, juste pour une gestion de vos coûts et de vos marges, vous allez juste considérer que vous, ça vous coûte 50 euros. Et finalement, moi, je facture pas ça au client. Je sauvegarde et je continue avec mes onglets. Et ici, donc, on arrive à l'onglet Finance qui récapitule l'ensemble de mon projet. Et l'idée, c'est que déjà, avec toutes les informations remplies, je peux avoir une estimation de mes coûts et du bénéfice que je peux réaliser avec ce projet s'il se confirme. Donc, tant qu'on est en train d'éditer le devis, sur les graphiques qui s'affichent ici, c'est uniquement celui-ci qui est à prendre en compte. Après, évidemment, quand le projet va se confirmer,
et où les coûts vont s'ajuster, ce sera les autres graphiques à regarder. Mais pour l'instant, pour le devis, c'est uniquement les coûts estimés. Ça reste logique, évidemment. On peut voir aussi dans cet onglet Finance, si on descend, on a l'aperçu financier, donc qui récapitule tous les chiffres d'affaires par catégorie. On peut déployer certaines informations et notamment on peut voir ici qu'on va retrouver les groupes d'équipements qu'on a construits dans l'onglet équipement. Vous pouvez rajouter des remises par catégorie. Vous pouvez également ajouter une remise sur le total global. Vous pouvez ajouter une assurance qui se calcule en pourcentage du chiffre d'affaires de location. Vous voyez, par exemple, si je mettais 10%, ça sera 10% de ce chiffre d'affaires-là, de 562,50 € qui se mettra ici. Si je descends encore, donc vous pouvez faire une remise totale en pourcentage ou en valeur. Et aussi, donc, vous pouvez afficher vos conditions de vente ici. Et ici, vous pouvez vous créer des modèles préenregistrés. Dernière chose, dans l'onglet Finance, vous avez des conditions qui s'affichent ici. Et donc, notamment les moments de facturation. Donc, la liste qui apparaît ici, c'est une liste que vous avez construite, pardon. Et donc, vous avez la possibilité de créer des acomptes à la signature du contrat avant que le projet ait lieu. Et évidemment, ensuite, un reste tendu qui se fera soit avant le projet, soit après. Donc, quand vous avez fait ça, vous pouvez ajouter votre devis en cliquant sur le bouton ici, Ajouter devis. Vous sauvegardez. Et donc ici, donc, on a un récapitulatif. Vous pouvez ajouter des informations du texte spécialement pour votre PDF. Mais sinon, si vous cliquez sur Générer, vous allez avoir cette fenêtre qui apparaît et vous pouvez définir le modèle de PDF que vous souhaitez avoir. Sachant qu'ici, alors ces 4 modèles sont des modèles que vous retrouvez dans notre bibliothèque, mais vous allez pouvoir personnaliser toutes les mises en page. Je vais prendre une version étendue juste pour que vous puissiez voir toutes les informations qui peuvent apparaître euh, ce, euh, sur ce PDF. Et vous pouvez aussi sélectionner une en-tête de document. Ce qu'on entend par en-tête de document, nous, c'est vraiment le format, les couleurs qui apparaîtront derrière votre mise en page. Donc, les couleurs d'en-tête, en gros, c'est la feuille A4 qui est derrière qui contient votre devis. Vous pouvez générer le document et donc on a l'édition d'un PDF qu'on va pouvoir envoyer directement à notre client. Alors ici, comme je vous disais, tout ce qui apparaît en orange, ça fait partie de l'entête de document. Et ensuite, à partir d'ici, c'est ma mise en page. Ce sont toutes mes variables que j'ai demandé à mettre en place, en page pour mon devis. On descend, on a le récap de tous mes équipements par sous-catégorie. J'ai aussi donc les ressources humaines, j'ai aussi mon transport, un récap complet, l'assurance, les conditions si j'en ai mis, et j'ai une signature électronique à la fin de l'offre. Si je veux envoyer ce devis, je peux directement le faire via Rentman en cliquant ici. Donc je retrouve une fenêtre pour envoyer un mail classique. Et ici, mon PDF est automatiquement mis en pièce jointe. Je marque le message que je souhaite, évidemment, et puis je peux envoyer ensuite ce mail à mon client. Sachant que ici, quand vous envoyez un mail à un client, vous pouvez configurer au préalable dans Rentman que ce mail soit envoyé via votre adresse mail. C'est-à-dire comme ça, votre client le recevra directement, mettons pour moi, il le recevrait directement avec l'adresse sarah@redman.nl. Donc si le client reçoit l'offre, il a accès donc à cette signature électronique si vous souhaitez la mettre. Donc il veut confirmer l'offre, il clique sur la signature électronique. Et donc ici, il est renvoyé à une page qui est liée à votre espace de travail et tout simplement, il accepte l'offre.
Donc, il marque son nom, son adresse mail. Alors, pour ceux qui ont déjà fait une démo avec moi, j'imagine que vous connaissez déjà ces étapes-là. Et il clique sur accepter. Et donc, quand il accepte l'offre, vous recevez l'offre signée sur votre boîte mail et vous allez aussi recevoir la notification sur votre espace de travail. Alors, si vous avez téléchargé l'application Rentman, vous allez retrouver cette notification sur votre téléphone. Et aussi, donc, sur la version web, vous retrouvez la notification ici. Le devis a donc été signé et par conséquent, votre projet est donc confirmé. Et d'ailleurs, si on retourne sur notre projet, on peut voir que dans l'onglet général, on a notre statut qui a changé. Et par conséquent, si on va retrouver dans l'onglet fichier la pièce jointe avec la signature de notre devis. Donc, si vous voulez, évidemment, si vous voulez stocker cette signature ailleurs dans votre ordinateur, vous pouvez le faire. Mais donc, vous avez toujours le fichier avec la signature dans votre espace Runtman qui est stocké dans votre projet. Comme ça, c'est très facile de retrouver toutes les informations liées à ce devis. Alors, quand on confirme un projet, automatiquement, dans la liste des équipements, vous avez tous les équipements disponibles dans votre stock qui sont entièrement réservés. Pour ceux qui ont été, qui étaient en pénurie, maintenant, il va falloir s'occuper de cette pénurie. Plusieurs façons de faire, comme je vous l'ai dit. Donc, vous pouvez soit trouver des alternatives dans votre propre stock, soit vous pouvez aussi sous-louer le matériel nécessaire. Dans ce cas-là, on sélectionne toutes les références en rouge. Vous demandez plus d'options ici. Et ici, vous avez la pénurie de sous-location. Vous pouvez créer un bon de sous-loc externe. Et ici, vous venez d'ouvrir un nouvel onglet pour éditer un bon de sous-loc à envoyer à votre fournisseur. L'idée, c'est de vous faire gagner du temps dans cette demande. C'est-à-dire que, un peu comme dans le devis, dans le projet, vous avez juste à remplir les champs de saisie et ça peut aller très vite si tous ces contacts font déjà partie de votre base de contacts. Et mettons votre fournisseur, pareil, fait déjà partie de votre base de contacts. Vous tapez les 3 premières lettres et vous avez déjà les suggestions. Pareil, s'il s'agit d'un nouveau fournisseur, vous avez la possibilité de l'ajouter directement via les 3 points qui s'affichent. Vous définissez un mode de livraison. Automatiquement, le planning de votre bon de sous-loc se cale sur votre planning du projet principal. Et vous retrouvez la possibilité de mettre des notes, des tâches pour vos collègues, des notes ou stocker des fichiers aussi sur ce bon de sous-loc. Et dans l'onglet équipement, on retrouve automatiquement les références dont vous avez besoin. Et donc, si votre fournisseur a Rentman, vous avez la possibilité de lui envoyer via le 3e onglet. Ici, tout simplement, vous tapez le nom de l'espace de travail en question. Donc, le nom de votre fournisseur, mettons, si c'était moi, vous taperiez mio.rentmanapp.com. Si le fournisseur n'a pas Rentman, parce que ça peut arriver évidemment, dans l'onglet général, vous pouvez cliquer sur Créer bande sous-loc ici. Et ici, pareil, vous avez un modèle qui est proposé par notre système et vous pouvez évidemment créer le vôtre. Et vous avez aussi la possibilité de choisir une en-tête, un format A4 avec votre en-tête et vos couleurs. Et de la même façon que pour que le devis, quand on clique sur Générer, on a un PDF euh, et il est possible de l'envoyer directement par mail à votre fournisseur. Toujours possible d'automatiser au maximum toutes ces démarches. À chaque fois, vous avez l'option de créer des modèles de texte dans lesquels vous affichez déjà un texte et donc vous n'avez pas besoin de le réécrire. Donc votre bon de sous-loc est en statut option. Donc ça signifie que vous l'avez envoyé. Et d'ailleurs, si on retourne dans votre projet, on peut voir qu'il est automatiquement stocké aussi dans la gestion des sous-locs ici. Donc statut, on le retrouve ici, c'est toujours en option. On ne sait pas encore si notre fournisseur nous a dit oui. Pour gérer ces sous-locations-là, vous pouvez aussi les voir
via le module pénurie. Et ici, vous retrouverez tous vos sous-locs de cette année. Pareil, vous choisissez vos périodes, hein, évidemment. Et donc, le jour où votre fournisseur vous dit OK, euh, vous retournez sur votre projet, vous pouvez double-cliquer sur ce monde sous-loc et le passer en confirmé. Ici, donc, en passant votre sous-loc en confirmé, les personnes qui travaillent à l'entrepôt vont pouvoir recevoir l'information comme quoi vous devez recevoir du matériel via votre fournisseur. Donc, c'est important aussi de changer ce statut confirmé quand vous avez le matériel, quand vous savez que vous aurez le matériel. Alors ça, ce bon de sous-loc, cette option sous-location, elle est disponible avec l'option réservation et gestion du matériel pro. Pour la version standard, cet onglet n'est pas disponible. Ensuite, je vais continuer dans mon projet et là, on va passer sur l'option planification du personnel. Donc pareil, il faut avoir cette option planification du personnel euh, essentiel, standard ou pro. Les trois vont vous offrir cet onglet supplémentaire. L'onglet personnel et transport d'ailleurs. Donc, dans notre projet, dans notre concert, on a demandé 3 techniciens. On les avait créés ici dans équipe et transport. L'idée ici, c'était d'apparaître sur le devis, mais maintenant, dans la planification personnelle, ça va vraiment être de choisir quels membres des équipes vont venir travailler avec moi pour ce concert. Alors, j'ai ces trois-là qui sont pour l'instant incomplètes. Je clique sur la mission et dès que je clique sur la mission, je peux déjà voir que certaines personnes ne sont pas disponibles pour travailler avec moi à cette période-là. Je vois que Régis n'est pas disponible, Nicolas non plus. En revanche, les autres, j'ai pas l'info et je vais pouvoir, si je veux, donc les ajouter directement ou alors je peux les inviter. Alors, à partir de là, c'est à vous de voir comment vous organisez, évidemment. On peut ajouter, on peut appeler les personnes parce que si vous trouvez ça plus simple et auquel cas, ensuite, vous décidez si vous pouvez ajouter ou pas. Mais vous pouvez donc inviter les gens. Et quand vous invitez les gens, vous allez leur envoyer un email ou si ces personnes ont l'application Redman sur leur téléphone mobile, elles vont aussi recevoir une notification push pour pouvoir répondre à l'invitation. Ici, sur l'invitation, on a plusieurs possibilités. Ici, vous avez plusieurs types d'invitations possibles. Soit dès que la personne répond, on la confirme sur l'événement. Soit on fait une présélection et auquel cas, à vous de voir ensuite ce que vous souhaitez faire. Euh, ou alors, vous pouvez faire des brouillons aussi de planning. Vous pouvez inviter plusieurs personnes à une seule et même fonction. Et auquel cas, selon les types d'invitations, mais ça peut être le premier qui répond, le premier servi. Et ensuite, dans la dernière étape, vous avez un message, vous pouvez taper un message perso à l'attention de vos collègues. Si la personne répond, donc, et aussi donc vous pouvez ajouter directement les personnes à votre projet. Alors, l'œil ici est barré. Ça signifie qu'on est en train de faire un brouillon. Et qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que il n'y a que moi, en tant que gestionnaire de compte, qui peut voir que je suis en train de planifier Tom sur ce projet. Pour l'instant, je suis en train de faire des tests et je ne sais pas encore quel est le planning officiel de toute l'équipe. Donc, je préfère garder cette planification invisible pour les autres personnes dans l'espace de travail. Si je suis sûre de moi, ce que je peux faire, je peux juste changer la visibilité pour le membre du personnel. Et ici, vous avez donc la confirmation que lui, Tom Fournier, lorsqu'il se connecte sur son espace de travail, il voit qu'il a été assigné à cette mission de technicien pour mon concert. Donc ça, c'est pour la version essentielle. Vous avez le droit donc vous avez la possibilité d'ajouter des personnes sur vos projets. Si vous avez la planification du personnel version standard, vous avez aussi accès au planificateur d'équipe. Donc le planificateur d'équipe, c'est un module qui vous permet de voir l'ensemble de votre activité sur une période donnée. Vous enlevez le filtre du projet. Et donc, pour la période du 2 au 3 mars qui concerne donc notre projet en question,
je peux voir que j'ai un projet en même temps et le nôtre, notre concert est là, avec une présélection avec Tom déjà faite. Je peux déployer toutes les infos en cliquant sur les flèches ici. Et ici, je comprends donc maintenant pourquoi Nicolas et Régis n'étaient pas disponibles pour travailler avec moi sur ce concert parce qu'ils étaient déjà réservés pour l'autre projet. Donc, je peux faire les mêmes réservations via cette vue. Je sélectionne mes techniciens. Ici, je retrouve ma liste de personnel à nouveau et je peux sélectionner donc les gens et j'ai les mêmes options d'ajouter ou d'inviter les membres du personnel. Alors, je peux les ajouter. Et pareil, toujours, il y a des codes couleurs pour simplifier la compréhension de votre planning. Et si jamais vous avez des doutes sur les légendes, vous retrouvez ici tous les codes couleurs. Mais donc, tout simplement, en bleu clair, ça signifie qu'ils ne sont pas au courant encore qu'ils ont été planifiés. Pareil, vous changez la visibilité et ici, les trois personnes savent qu'elles seront techniciens pour mon concert. Euh, si maintenant je voulais faire des modifications sur mon projet, euh, finalement, je décide que je préférerais que Julie travaille sur le projet du dessus. Je pourrais juste sélectionner son nom et la faire glisser sur mon autre projet. Et à l'inverse, je pourrais juste décider de rajouter Quentin à mon projet ici. Donc voilà, vous voyez comme quoi toutes ces modifications peuvent être rapidement prises en compte et c'est surtout très utile quand on a beaucoup de projets à une seule et même période. Ça nous permet d'avoir une vue complète des plannings des équipes. Donc ici, on peut faire toutes ces modifications. On peut, quand on est sûr de soi, on peut envoyer un planning final à toutes les équipes. Vous sélectionnez les projets que vous souhaitez envoyer et ici, vous avez le nom de tous les membres des équipes, tous les employés qui sont assignés sur ces projets-là. Et donc, vous pouvez ensuite leur envoyer un récap de leur mission. Euh, donc, le planificateur d'équipe, c'est une première chose. Et donc ensuite, si on revient donc sur notre projet, on voit que les modifications ont bien été prises en compte dans la planification. Pour les transports, c'est la même chose que le personnel, encore plus simple. Donc, on a la liste de véhicules de notre stock. Ici, on a une fonction véhicule. On sélectionne notre camion et automatiquement, donc, il est planifié. C'est les mêmes codes couleurs que pour la planification du personnel. Et donc, pour le projet, vous avez le dernier onglet registre qui correspond à toutes les modifications qui auraient été faites. Et donc, quand vous cliquez dessus, vous voyez qui a fait quoi, à quelle heure, sur quelle section. Et vous pouvez donc comprendre si une modification a été faite, à quoi c'est dû. Et donc là, votre projet est entièrement planifié. Alors, j'ai pas regardé les questions, j'ai pas regardé, suivi le chat. Coraline, est-ce qu'il y a des questions sur cette présentation de projet? Alors, je n'ai pas encore vu de questions passer. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a la main de lever, si possible. Ah, ça y est, il y a une question qui vient d'arriver. Oui. Surtout, n'hésitez pas à mettre des questions, comme ça on pourra, au pire des cas, dans les dernières 10 minutes, passer un petit moment si on a le temps pour répondre. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui a la main de lever. Si vous pouvez, s'il vous plaît, écrire dans le chat, ça serait vraiment génial et on répondra. Merci. Alors, d'abord, première question, est-ce que l'équipement dans mon groupe d'équipement va se baser sur les dates du groupe d'équipement ou sur les dates du projet pour les pénuries? Euh, les pénuries qui s'affichent là sont dues aux dates qui sont indiquées pour le groupe d'équipement. Si vous avez un groupe d'équipement qui est différent qui a des dates différentes du projet au global, ça sera vraiment le groupe d'équipement, la période la période sur laquelle je suis avec ma souris. Donc là, on prend en compte de 14 heures à 2 heures du matin, du 2 au 3 mars.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, peut-on enregistrer des coûts supplémentaires? Vous pouvez déjà préenregistrer les coûts supplémentaires dans les modèles de projet. Donc, dans votre modèle de projet, à la base, vous enregistrez des groupes, vous pouvez enregistrer des groupes d'équipements, vous pouvez enregistrer des équipements ici, et vous pouvez évidemment aussi enregistrer des fonctions, et vous pouvez aussi enregistrer des coûts supplémentaires. Et il faudra juste donc mettre à jour les coûts supplémentaires pour chaque projet. Et évidemment, vous rajoutez autant de coûts supplémentaires souhaités, à savoir équipe, repas, hôtel. Vous pouvez séparer toutes ces lignes. Alors, j'ai pas montré, mais comment faire un modèle de projet? Un modèle de projet, vous partez d'un projet, vous ajoutez votre projet ici. Vous ajoutez un projet vide, par exemple. Et ici, dans l'idée, dans l'optique de construire un modèle de projet, vous allez enregistrer uniquement les options et les informations qui, euh, qui sont générales à tous vos projets. Donc ici, par exemple, moi, ce que je veux juste enregistrer, donc une date de planning pour pouvoir enregistrer mon modèle. Ici, peu importe la date en réalité, hein, même si vous pourrez la changer après dans chaque projet. Mais dans l'équipement, j'aimerais que pour tous ces projets concerts, par exemple, j'ai toujours un groupe qui s'appelle scène, un groupe qui s'appelle régie, un groupe qui s'appelle lumière. Euh, c'est de bien l'écrire tant qu'à faire. Et dans l'équipe et transport, dans les équipes, j'ai toujours besoin d'un de techniciens. Au minimum, je sais que j'en ai besoin de trois. Et dans les coûts supplémentaires, donc je sais que j'ai besoin d'une ligne hôtel, d'une ligne repas équipe, etc. Euh, et donc ça, ce sera mon modèle concert un soir. Ah, donc voilà. Je peux même présélectionner une couleur. Pour ces concerts, ce sera toujours vert. Et je peux enregistrer donc ce modèle de concert. Donc là, je l'ai enregistré. J'ai un numéro, un identifiant unique pour ce projet, le 508, et le nom de ce projet qui s'appelle Modèle Concert un soir. Pour l'enregistrer en tant que modèle de projet, il me suffit d'aller dans Configuration, d'aller dans la section Paramètres, Modèle de projet, et d'ajouter un modèle de projet. Donc, ça sera concert, je vais l'appeler concert à un soir. Et ici, je dois rechercher juste mon projet de référence. Soit je tape mon identifiant avec le numéro, soit c'est pareil, je peux aussi utiliser le texte. Si je tape concert, je vais avoir. Alors oui, je fais toujours des concerts, ça marche pas. Mais si je tape soir, par exemple, ça me le retrouvera aussi. Et je confirme. Je sauvegarde. Et donc, maintenant, ce modèle va pouvoir être utilisé dans mes projets. Et donc, si je veux partir de ce modèle-là, j'ajoute un projet et je sélectionne concert. Je sélectionne ma date de début. Et ici, automatiquement, donc, j'ai dans mes équipements mes groupes qui sont déjà prédéfinis, mes équipes qui sont déjà prédéfinies, mes coûts qui sont déjà indiqués, il faut que je les remplisse. Et donc, euh, je pourrais rapidement remplir toutes les catégories et dans finance, ajouter le devis en suivant. La question ensuite, d'après le montant de TTC ou les taxes, tout ça en fait. Donc là, tant qu'on reste dans ces onglets-là, on n'enregistre que des informations hors taxes. Le montant TTC, il est défini ici. Donc vous avez un montant hors TVA. Et ensuite, ici, vous choisissez le modèle de TVA que vous allez appliquer. Et donc, à vous de prédéfinir ces modèles, ces TVA-là.
Euh, euh, et tout ça, c'est configurable dans la configuration ici. Configuration, dans la section finance, vous avez vos régimes de TVA que vous allez pouvoir appliquer. Et dans votre cas, dans le cas aussi où vous travaillez souvent avec les clients, avec des clients, dans leur contact, vous pouvez prédéfinir aussi quel modèle de TVA s'applique pour eux. Si je clique sur mon client, dans la section paiement, ici on retrouve les régimes de TVA qu'on a vu juste avant. Comme ça, si on le préenregistre pour le client, il sera automatiquement appliqué dans le projet quand on sélectionne le client. Il y a une autre question, mais elle est dans le chat du webinaire et pas dans le Ah Q&A. oui, d'accord. Ouais. Alors, sur une date de paiement de facture dépassée, comment renvoyer une relance? Alors, si la facture a été, enfin, la date d'échéance a été dépassée, vous allez retrouver déjà l'info dans cet onglet Finance. Dans Facture, on va retrouver toute la liste des factures que vous avez éditées et que vous avez envoyées à votre client. Et ici, vous avez déjà un code couleur. En blanc, ce sont les factures qui ont été réglées. Attends. Et en rouge, ce sont les factures dont vous n'avez toujours pas reçu le paiement. Et donc ici, vous pouvez relancer vos factures impayées. Vous cliquez sur la facture en question et vous créez un rappel de paiement. Vous pouvez en créer plusieurs d'ailleurs. Dans notre bibliothèque de documents, on vous propose deux modèles, un premier rappel et un deuxième rappel. Et ici, à nouveau, vous générez votre document avec un PDF. Donc en PDF, on a un récap et vous pouvez l'envoyer par mail. Euh, donc vous avez une première relance. Et si je ne l'ai toujours pas fait, vous pouvez donc relancer une deuxième fois. Et bon, si vous avez vous êtes face à un client qui veut pas payer, il va falloir faire appel au tribunal de commerce. Mais en tout cas, vous avez déjà ces deux rappels de paiement qui sont commercialement admis. Donc, vous utilisez cette technique-là pour faire le suivi de vos factures et de vos impayés. Le jour où votre client paye, vous modifiez le paiement, vous vérifiez que c'est bien ce montant-là qu'il a réglé et vous inscrivez bien la référence de votre paiement. Et quand vous confirmez, la ligne passe en blanc et elle n'est plus rouge. Si votre client, pour les devis qui n'ont pas encore été confirmés, ici vous pouvez relancer votre client. Conseille toujours quand même de passer par le téléphone, hein. Au moins c'est beaucoup plus rapide. Mais évidemment, vous pouvez renvoyer le devis via le projet. Si on ressort le projet que nous avons vu ensemble ce matin, tout simplement, vous pouvez repartir du devis ici, hein, et vous pouvez, pardon, cliquer sur ce lien-là et le renvoyer à nouveau par mail à votre client. Euh, Après, à chacun de voir comment on relance les clients. Ce qui est intéressant, c'est comment on peut créer une vue qui va vous simplifier la vie dans cette optique-là. C'est-à-dire, vous avez plusieurs devis qui sont en concept, comment vous voulez les voir rapidement. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous créer des vues de projets ici pré-réglés. Et ici, vous pouvez par exemple avoir uniquement les devis qui sont en concept, des devis qui sont en ocre, c'est-à-dire qui n'ont pas encore eu de confirmation par le client. Ici, cette vue générale, elle peut aussi être améliorée, c'est-à-dire que quand on clique sur les noms des colonnes, vous avez trois petits points ici, et vous pouvez éditer des colonnes, et notamment, vous pouvez afficher une date d'échéance. La date d'échéance de mes devis qui s'appelle... Ah, data. Hmm. Alors, il faut juste que je me rappelle cette variable. Je rappelle le nom de cette variable. Euh, alors, je vais mettre temps pour la retrouver, mais
il est possible d'afficher la date d'option de devis pour ensuite, du coup, régler cette vue globale des projets avec la date de début ou de fin la date d'option. Et ainsi, vous pouvez voir où est-ce que vous en êtes par rapport à votre suivi client. Cette façon est aussi l'option des tâches à son utilité. Ici, donc, ce que vous avez, ce qu'on a fait rapidement dans mon concert, dans l'onglet général, j'ai bien noté une tâche. Au cas où mon devis n'aurait pas été confirmé, je devais le relancer le 28 février. Cette tâche, elle apparaît à plusieurs endroits dans votre espace de travail. Donc, moi, qui suis connectée donc en mon nom, je vais voir cette tâche apparaître dans mon tableau de bord quotidien. Ici, relancer mon devis. Et vous voyez, dans 7 jours, cette tâche va devoir être réalisée. Si jamais je préfère voir ces informations ailleurs, évidemment, je peux voir aussi toutes les tâches qui me sont en mon nom ici. Si je suis power user, je peux aussi voir les tâches des autres et voir si elles ont été réalisées à temps. Et ça peut aussi me permettre de relancer mes équipes en me disant, tiens, cette personne a son devis qui n'a pas été confirmé alors qu'elle aurait dû le confirmer il y a 3 jours. Vous pouvez voir donc ensuite avec les membres des équipes si le devis est toujours d'actualité. En tout cas, l'idée, c'est que ça peut centraliser toutes ces informations-là et tout le travail qu'il y aura à faire sur un suivi client. Est-ce que ça répond à votre question? Alors, on a une autre question sur... Ok, très bien. Alors, est-ce que ça vous paraît clair pour cette présentation? Alors, évidemment, alors peut-on créer être un projet sans être power user? Non, alors voilà, ce module projet, il est vraiment accessible et modifiable uniquement si on est power user. Il faut avoir un accès power user pour pouvoir faire une modification dans la vue que je vous ai montrée ici. Dans toute cette création de projet, n'importe quel onglet sur lequel j'ai cliqué, il faut être power user pour pouvoir y toucher. Après, il y a certaines informations qui n'est pas nécessaire. Par exemple, donc les tâches. Les tâches ici, elles peuvent être gérées en étant utilisateur gratuit. Mais vraiment, pour avoir accès à ce module ici, ce module, il faut être power user. On arrive à la fin du webinaire. Je vois qu'il y a une question de plus que je pense qu'on va peut-être prendre et ensuite on va devoir terminer. Juste un petit rappel, ce webinaire sera disponible sur YouTube euh, plutôt vers la fin de journée. Donc vous pourrez revoir ce webinaire facilement. Il suffira d'aller sur la chaîne YouTube de Rentman, rechercher les webinaires FR et vous pourrez retrouver les webinaires dans l'ordre. Surtout, n'hésitez pas. Et donc, je crois que la dernière question, ouais, c'était la question précédente sur sur les rôles power user. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à nous contacter. On est aussi là pour vous accompagner. Maintenant, il y a une Ah, question dans le chat, pardon. bah, je vois juste un merci. Ah, pardon, vous n'avez pas vu celle-là. Pouvez-vous refaire un exemple pour mettre une adresse client et le lieu de prestation? Alors, pour ça, si vous voulez pas passer par là, alors, il y a déjà un webinaire sur l'importation des contacts sur YouTube. Maintenant, si vous voulez les faire un par un, les contacts, c'est tout simple. Vous allez dans le module contact et vous ajoutez un contact ici. Et vous tombez sur cet onglet, création de contact, et vous remplissez vos informations. Ça, c'est dans l'idée où vous n'importez pas les données. Si vous voulez les importer, pensez à vous référer au webinaire d'importation. Mais sinon, ici, vous avez juste à remplir vos variables. Pour cette info-là, vous pouvez aussi vous référer au centre de support pour expliquer comment on fait. Et si jamais vous avez besoin d'infos supplémentaires, n'hésitez pas à nous appeler et à nous contacter via le support
ou via nos adresses mail. Et je pense que pour ce webinaire de création de projet, on va pouvoir s'arrêter là pour ce matin. En tout cas, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Et à bientôt sur un plan. N'hésitez pas à faire appel à nous aussi si vous avez des questions, encore une fois. Bon après-midi, bon appétit et bon après-midi. Au revoir.